Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série Par où commencer les comics, et on va parler d'un personnage dont je n'ai quasiment jamais parlé sur cette chaîne, Superman. Et donc aujourd'hui, c'est Par où commencer les comics Superman avec Superman Rebirth, le run de Peter J. Tomasi et Patrick Gleason. À la mort du Superman de l'ère Renaissance, les New 52, l'esprit de vérité et de justice qu'il représentait a semblé disparaître avec lui. Mais un homme d'acier, bien plus aguerri, restait à l'affût, opérant dans l'ombre. Il est grand temps pour ce protecteur d'une métropolis parallèle de reprendre le flambeau car l'Éradicator est en route pour la Terre et aucune forme de vie ne semble pouvoir lui résister. Alors, pourquoi est-ce que ce Superman Rebirth est vraiment un récit idéal pour commencer les récits sur Superman ? Eh bien, tout d'abord, c'est le premier tome d'un début de run, donc c'est souvent de très bons endroits pour débuter les comics. En plus de ça, c'est le début de la période Rebirth, une nouvelle période, une période qui a vu toutes les séries repartir à zéro dans un univers frais et neuf dans la majorité. Et pour Superman, c'est encore mieux. Car l'ancien Superman étant mort, ce nouveau Superman qui est en fait le Superman d'origine d'avant Flashpoint, c'est un peu compliqué, va pouvoir prendre sa place, donc on est sur un tout nouveau personnage mais qui reste Superman. En plus de ça, le récit prend parti de renouveler le personnage de Superman qui lors de toute la période Renaissance a vraiment eu du mal à trouver ses lecteurs, et les histoires n'ont jamais vraiment convaincu malgré de bonnes équipes artistiques entre guillemets. Ici, on a un Superman un peu plus âgé, mais surtout avec un fils, Jonathan Kent. La dynamique du récit va donc être évidemment tournée autour de lui. En plus de ça, en parlant d'équipe artistique, celle du récit, donc Peter J. Tomasi et Patrick Gleason, se connaissent parfaitement, car ils ont notamment travaillé sur le Green Lantern Corps en parallèle du fameux run de Jeff Jones dont j'arrête pas de parler pendant les années 2000, mais surtout, lors de la période Renaissance, ils ont fait un superbe run sur Batman et Robin, où la dynamique entre le père et le fils était clairement semblable à ce qu'ils vont faire sur Superman. Donc vraiment, on part sur des bases très solides et surtout, on est en terrain connu. Et ça a fonctionné, donc tant mieux. Mais maintenant, rentrons dans le pourquoi c'est bien. Déjà, le scénario. Il est simple, mais vraiment efficace. L'histoire a une narration simple, et c'est vraiment facile à comprendre. Les enjeux sont pas forcément incroyables, mais ils sont plus que suffisants pour avoir une bonne histoire. Et évidemment, toute l'histoire est tournée autour de la famille Kent. Et donc, elle est là pour les faire briller. Et justement, cette dynamique est hyper rafraîchissante, malgré le fait qu'elle ressemble, en tout cas sur le papier, à Batman et Robin. Les deux personnages sont tellement différents que ça paraît vraiment frais et hyper agréable. Donc, même les anciens lecteurs vont sûrement bien aimer ce run. Au-delà de ça, le récit possède un excellent rythme, assez prenant avec des cliffhangers assez cool. Les combats sont également plutôt bons et bien présents. Avec notamment des personnages puissants, donc c'est vraiment sympa. Évidemment, la force majeure du récit est de couper un peu le côté ultra patriotique et parfois lisse de Superman. Personnellement, ça me dérange pas du tout, mais du coup, c'est un peu le défaut que reproche la majorité des lecteurs à Superman. Et donc ce récit ne l'aborde que très peu et se concentre bien plus sur sa relation avec son fils, mais également avec Lois. Et justement, que ce soit la paternité ou sa relation de couple, les deux sont abordés de manière juste très émouvante et vraiment touchante. C'est vraiment une très grosse réussite. Il y a d'ailleurs dans le récit des moments émouvants et assez durs que ce soit dans la famille ou bien à l'extérieur. Ce récit permet également de comprendre l'importance de Superman, à la fois pour le monde, la Ligue et ses proches, et c'est un aspect super intéressant du récit même s'il est abordé rapidement. Ce comics est également le début d'un run qui commence à être une référence avec le temps. Peut-être pas au niveau d'un autre run mythique de Superman, mais quand même, il a clairement sa place dans le cœur des fans. Sinon l'histoire a un humour très cool et plutôt juste, évidemment avec Jonathan le fils de Superman au cœur du récit. L'éducation, la maîtrise et l'utilisation des pouvoirs est également au centre du récit, mais également l'héritage est le thème principal. Autant pour Superman que pour John, les deux personnages sont l'héritage d'une autre personne, donc c'est hyper intéressant comme dynamique. Et du coup, pour un petit peu parler de la suite, tout ce que je peux vous dire sans vous spoil, c'est qu'il va y avoir des intrigues bien plus complexes qui arrivent dans les tomes suivants, mais passons maintenant aux personnages qui sont clairement le point central du récit et le plus réussi. Comme je viens de le dire, les personnages sont pour moi la grosse force de ce comics, notamment dû à leurs relations qui sont vraiment bien écrites et hyper cool à suivre. L'immense majorité des personnages du récit sont des personnages attachants, et également la majorité des dialogues sont vraiment bien écrits. C'est aussi un run où un des trucs les plus intéressants et les mieux écrits, c'est les relations familiales de la famille Kent, comme je l'ai dit dans la partie histoire. Mais du coup, commençons par Superman. J'en ai un peu parlé dans la partie histoire, mais Superman est dans une dynamique si différente de d'habitude que le personnage est écrit de manière différente mais surtout vraiment intéressante, et ça rend le personnage plaisant à suivre. Superman est d'ailleurs autant sur le premier plan que son fils. Parfait pour ceux qui ont du mal avec le personnage. Sinon le personnage reste évidemment ultra humble et fidèle à lui-même,
Il joue clairement moins ce rôle de sauveur de l'humanité entre guillemets, ce qui peut être bien ou pas selon vos goûts. Autre chose, et ça vaut également pour le personnage de Jon, mais du coup la relation père-fils est magnifique, super bien écrite, très touchante. De toute façon, leur vie de famille est hyper intéressante à suivre et vraiment cool. Jon est probablement le meilleur personnage de ce récit. Je veux dire, comme développement de base, être le fils de Superman, c'est vraiment excellent. Des responsabilités que ça engendre aux réactions qu'ont les super-héros en étant au courant, en passant par les changements que ça apporte à Jon et les erreurs qui peuvent être graves qu'il va faire, c'est un personnage passionnant. Son développement est vraiment intéressant et toutes ses interactions sont vraiment cool. Ses dialogues sont vraiment sympas, bref, le personnage est excellent, et le voir se développer tout au long de l'histoire est super satisfaisant. Pas forcément beaucoup de choses à dire sur Loïs, mais je me devais de mentionner le personnage qui fait également partie de ce super trio. Et pour être honnête, le personnage est excellent. Mais au final, elle reste quand même très fidèle à elle-même. C'est une excellente épouse et une excellente mère. Mais aussi une femme indépendante, capable de se défendre si nécessaire. Le personnage est toujours aussi cool et elle est vraiment très bien écrite. Alors du coup, pour moi, on est sur le seul petit défaut du comics, c'est le méchant, l'Éradicator. Il joue son rôle de méchant, mais il reste quand même très lambda. Il est pas forcément hyper intéressant. Je dirais au final qu'il est bien choisi car il est puissant et fonctionne plutôt bien avec l'histoire, mais il reste tellement en retrait et ses motivations sont assez basiques. Mais bon, visuellement et en termes de puissance, il est sympa, donc c'est déjà ça. Alors en ce qui concerne les dessins, évidemment, il y a Patrick Gleason, mais également deux autres excellents dessinateurs, Doug Mahnke et Jorge Jiménez. Les trois fournissent un super travail. Il y a tout d'abord des doubles pages fantastiques, les personnages sont vraiment expressifs et c'est nécessaire au vu de l'importance des personnages. Au niveau des combats, ils sont vraiment excellents, avec des pages où des personnages dégagent une puissance, en particulier Superman et l'Éradicator. Leur combat envoie vraiment du lourd niveau action. Le découpage est également intéressant, les couleurs sont assez belles mais surtout bien utilisées. Niveau décor, c'est cool aussi, et la mise en page avec le choix des points de vue est également sympa. Chaque dessinateur apporte quelque chose de différent avec son trait. C'est clair que du coup la cohérence graphique de l'ensemble, c'est pas fou, mais chacun étant un très bon voire excellent dessinateur, ça reste quand même hyper agréable. Alors pour le conseil lecture, c'est vraiment très simple. Pour ce qu'il faut lire avant, rien, c'est un point de départ idéal comme j'ai passé mon temps à le répéter dans cette vidéo, et pour ce qu'il faut lire après, juste continuer le run dispo en 6 tomes. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur par où commencer les comics Superman. Il y en aura évidemment d'autres avec le temps. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos. Mais si vous voulez vraiment m'aider, le mieux, c'est le partage qui m'aide énormément. Si vous voulez aller faire un tour sur mon Instagram où je suis très actif également, vous pouvez y aller. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.